Il y a des moments où rester fidèle semble plus difficile que de s'éloigner, lorsque faire ce qui est juste apporte le silence au lieu des résultats. Et que l'endurance paraît plus lourde que l'abandon. Si vous vous êtes déjà senti fatigué d'être fort, fatigué d'attendre ou tenté de lâcher prise. Ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité, non pas lorsqu'elle est facile, mais lorsqu'elle est difficile, lorsqu'aucun regard ne se pose sur vous, lorsque le progrès est lent, lorsque rester fidèle coûte plus que prévu. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons conclure par une prière puissante, une prière qui insuffle la force dans les cœurs fatigués et renouvelle le courage de demeurer fidèle, même dans les saisons les plus difficiles. Cela pourrait être le rappel que vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'entendre. Il y a des saisons où la fidélité devient lourde, où rester vrai demande plus de force que partir. L'effort continue, le cœur demeure engagé, mais le silence devient plus fort. Le chemin semble solitaire et le progrès paraît invisible. C'est dans cet espace que la fidélité est réellement éprouvée, non dans les moments de facilité, mais dans les temps de lutte silencieuse. La lassitude s'installe, le doute persiste, la tentation d'abandonner murmure doucement, promettant soulagement et repos. Des questions s'élèvent dans le cœur. Pourquoi continuer lorsque la récompense tarde à venir? Pourquoi rester fidèle lorsque le confort est à portée de main? Souvent, la douleur la plus profonde ne vient pas du combat lui-même, mais de l'attente. De la longue pause entre l'obéissance et le résultat, entre l'espérance et l'accomplissement. Pourtant, cette saison cachée n'est pas vide. C'est ici que le caractère est façonné et que la conviction est affinée. La fidélité dépasse les paroles et devient un choix délibéré, fait sans applaudissements ni reconnaissance. Pour ceux qui se tiennent dans cet endroit difficile, la lutte n'est pas un signe de faiblesse. Elle est la preuve de l'engagement. Demeurer fidèle ici, c'est se tenir précisément à l'endroit où la fidélité porte son poids et son sens les plus profond. La fidélité est souvent mal comprise. Elle n'est pas la perfection, ni l'absence de doute. Elle n'est pas un engagement bruyant montré seulement lorsque le chemin est paisible et que la récompense est visible. La véritable fidélité vit plus profondément que les apparences, enracinée non dans l'émotion, mais dans la résolution. La fidélité signifie demeurer lorsque les sentiments changent, lorsque la passion s'estompe et que l'enthousiasme se fait discret. La fidélité choisit de rester. Elle tient ferme lorsque la motivation ne suffit plus et qu'il ne reste que la conviction. C'est la décision de continuer à marcher même lorsque le cœur se sent fatigué et incertain. La fidélité ne consiste pas à ne jamais questionner. Elle consiste à refuser de laisser les questions devenir des excuses. Le doute peut frapper, la crainte peut persister et la lassitude peut s'installer. Mais la fidélité n'abandonne pas le chemin simplement parce que le voyage est devenu inconfortable. Elle reconnaît la lutte sans s'y soumettre. Au cœur même de la fidélité se trouve la constance dans les moments invisibles. C'est choisir l'intégrité lorsque personne ne regarde. Choisir l'engagement lorsque la reconnaissance est absente. Choisir l'obéissance lorsque l'issue est incertaine. C'est se présenter humblement encore et encore, même lorsque l'effort semble inaperçu et que le progrès paraît lent. La fidélité ne se précipite pas vers des résultats immédiats. Elle comprend que la croissance prend du temps, que les racines se forment dans l'obscurité avant que quoi que ce soit n'apparaisse à la surface. Elle fait confiance au fait que ce qui est bâti patiemment demeurera solide, même lorsqu'il sera éprouvé. Ce qui commence comme une petite décision quotidienne devient peu à peu une partie déterminante de ce que nous sommes. Ce genre de fidélité n'est pas spectaculaire, mais il est puissant. Il ne cherche pas les applaudissements, mais il façonne le caractère. Il n'exige pas de récompense immédiate, mais il prépare le cœur à de plus grandes responsabilités. Avec le temps, il fortifie l'endurance, approfondit la sagesse et forme un esprit stable qui ne se laisse pas facilement ébranler. Être fidèle, c'est choisir l'alignement plutôt que la facilité. C'est demeurer fidèle aux valeurs, à l'appel et au dessein, même lorsque le prix à payer est élevé. La fidélité dit « je ne partirai pas simplement parce que c'est difficile ». C'est le courage silencieux de continuer, ancré non dans ce que l'on ressent, mais dans ce qui est juste. Ainsi, la fidélité devient plus qu'une action, elle devient une manière d'être, affinée par la persévérance et éprouvée dans les saisons difficiles. La fidélité devient rarement difficile d'un seul coup. Le plus souvent, elle s'use lentement, à travers des moments qui semblent petits mais qui portent un grand poids. L'épreuve n'arrive généralement pas sous la forme d'une décision dramatique, mais comme un découragement discret qui s'installe dans le cœur avec le temps. L'un des plus grands fardeaux que la fidélité doit porter est le retard. L'effort est donné, les prières sont élevées, l'engagement demeure ferme, mais les résultats ne viennent pas. Les jours deviennent des mois et les mois deviennent des années. Et le silence commence à devenir personnel. Le cœur se demande si la fidélité a encore de la valeur lorsque rien ne semble changer. La déception approfondit la lutte. La confiance est offerte, mais elle n'est pas toujours honorée. Des promesses sont faites, mais elles ne sont pas toujours tenues. Lorsque la fidélité rencontre la trahison, la négligence ou l'indifférence,
La tentation de se retirer devient forte. Il devient difficile de rester vrai dans un lieu où la douleur a pris racine. Un autre poids est l'absence de reconnaissance. La fidélité passe souvent inaperçue. Le travail accompli dans le secret, les sacrifices faits en silence, les combats menés seuls. Ces moments reçoivent rarement de l'attention, lorsque l'effort semble invisible. Le découragement murmure que la fidélité est une énergie gaspillée, que personne ne remarquerait si elle disparaissait. La lassitude joue également son rôle. La fidélité exige de l'endurance, et l'endurance a un coût. L'âme se fatigue de porter des responsabilités sans soulagement. La fatigue trouble la perspective, rendant la persévérance presque impossible. Dans les moments d'épuisement, même les engagements les plus solides peuvent sembler fragiles. La comparaison complique encore la lutte. En regardant autour de soi, il semble que d'autres prennent des raccourcis et réussissent malgré tout. Ils abandonnent la constance, compromettent leurs valeurs et pourtant paraissent avancer. La fidélité, en revanche, semble lente et peu récompensée. La question surgit alors, rester fidèle vaut-il vraiment le prix à payer? Il y a aussi la crainte silencieuse d'être laissé de côté. La fidélité demande souvent de la patience, mais la patience peut ressembler à de la stagnation. Pendant que d'autres avancent, la fidélité semble immobile. Le cœur lutte avec la peur que rester vrai signifie passer à côté de quelque chose de meilleur, de plus facile, de plus immédiat. Parfois, la fidélité devient difficile simplement parce que la douleur a duré trop longtemps. L'espérance paraît fragile. La joie semble lointaine. Ce qui avait autrefois un sens profond paraît maintenant lourd. Dans ces moments, le désir n'est pas toujours de se rebeller, mais de se reposer, de déposer le fardeau et de choisir le soulagement plutôt que la détermination. Pourtant, sous toutes ces luttes se cache une vérité plus profonde. La fidélité est difficile parce qu'elle demande la confiance sans garantie. Elle appelle à l'obéissance sans compréhension totale. Elle exige un engagement dans des saisons où la certitude est absente. La fidélité est mise à l'épreuve le plus intensément lorsque le cœur est blessé, que l'esprit est fatigué et que le chemin à venir est incertain. Ce sont les moments où rester vrai semble coûteux, où s'éloigner paraît raisonnable, voire justifié. Et pourtant, c'est précisément ici, au milieu du retard, de la déception, de la lassitude et du silence, que la fidélité révèle sa profondeur. Non parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est choisie malgré toutes les raisons d'abandonner l'infidélité se présentent. Rarement comme un acte unique et décisif. Le plus souvent, elle entre discrètement, déguisée en soulagement. Elle commence par un petit compromis, une décision momentanée de s'éloigner de ce qui semble lourd, contraignant ou douloureux. Le choix paraît inoffensif au début, voire justifié. Après tout, le fardeau était lourd et le repos semblait nécessaire. Mais ce qui ressemble à un soulagement sur le moment porte souvent un coup caché qui n'est pas immédiatement visible. Le premier coup de l'infidélité est l'érosion de la confiance, à la fois envers les autres et envers soi-même. La confiance construite avec le temps peut être détruite par l'inconstance. Les autres peuvent ne plus s'appuyer sur des paroles qui avaient autrefois du poids. Plus subtilement encore, la confiance en soi commence à s'affaiblir. Lorsque les engagements sont abandonnés, le cœur s'en souvient. Le doute grandit, non seulement à propos du chemin autrefois choisi, mais aussi à propos de sa propre capacité à demeurer ferme dans les saisons difficiles. L'infidélité interrompt également la croissance. Ce qui est laissé inachevé ne disparaît pas, il demeure comme un potentiel non réalisé. Les leçons qui demandaient de l'endurance ne sont pas apprises. La force qui aurait pu être formée par la persévérance reste sous-développée. Le chemin peut changer, mais le prix est souvent la perte de profondeur que seule la fidélité peut produire. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Un autre coup est l'accumulation silencieuse du regret. Au début, s'éloigner peut sembler libérateur, mais avec le temps, des questions commencent à surgir. Et si j'étais resté, qu'est-ce que cette saison, cet appel, cet engagement aurait pu devenir? Le regret n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, il apparaît comme le sentiment persistant que quelque chose de précieux a été abandonné trop tôt. L'infidélité façonne le caractère de manière subtile. Chaque compromis rend le suivant plus facile. Les limites s'estompent. Ce qui semblait autrefois non négociable devient progressivement flexible. Avec le temps, le cœur s'habitue à l'inconstance, et la fidélité commence à sembler optionnelle plutôt qu'essentielle. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais son impact est durable. Il y a aussi le coût d'un alignement brisé. Lorsque la fidélité est abandonnée, les actions et les valeurs commencent à s'éloigner l'une de l'autre. Le cœur, c'est lorsqu'il ne vit plus en accord avec ses convictions. Ce conflit intérieur crée un trouble, une dissonance silencieuse qui affecte la paix, la clarté et la direction. L'âme devient agitée, non parce que le chemin est mauvais, mais parce qu'il a été quitté trop tôt. Les relations portent souvent le poids de l'infidélité. Également, que ce soit dans la confiance, la responsabilité ou la présence. L'inconstance crée de la distance. La restauration est possible, mais elle est rarement simple. La confiance, une fois brisée,
demande du temps et de l'humilité pour être rétabli, ce qui était facilement préservé par la fidélité exige maintenant des efforts pour être reconstruit. L'infidélité porte aussi le coup d'une résilience diminuée lorsque l'habitude de demeurer est perdue. La capacité d'endurer s'affaiblit. Le cœur devient moins préparé aux défis à venir. Les saisons difficiles ne disparaissent pas simplement parce que l'on s'est éloigné d'une précédente. Souvent, les mêmes épreuves reviennent sous d'autres formes, posant à nouveau la question de ce qui avait été évité à UTRFOIS. Peut-être que le coup le plus profond de l'infidélité est la perte de l'identité. La fidélité façonne ce que nous devenons. Elle nous ancre dans le dessein, les valeurs et le sens. Lorsqu'elle est abandonnée, une question surgit, qui suis-je en train de devenir sans constance? L'identité devient instable, façonnée davantage par les circonstances que par la conviction. Pourtant, cette réflexion n'a pas pour but de condamner, elle vise à révéler le coût de l'infidélité nette. Pas une punition, mais une conséquence. Il ne s'agit pas de honte, mais de prise de conscience. Comprendre ce coût invite à une appréciation plus profonde de la puissance silencieuse de la fidélité, pour ceux qui se sont déjà éloignés. Cette vérité n'annonce pas la fin. La grâce demeure, la restauration est possible, la fidélité peut être reconstruite choix après choix, pas après pas. Mais pour ceux qui se tiennent encore au carrefour, voici l'avertissement doux, ce qui semble plus facile aujourd'hui peut porter un poids plus lourd. Demain, la fidélité a un prix. Mais l'infidélité coûte toujours davantage. Il y a une puissance silencieuse dans le fait de rester fidèle. Une puissance qui ne s'annonce pas bruyamment et ne cherche pas l'attention. Elle agit lentement, souvent, sans être remarquée, façonnant le cœur bien avant de changer les circonstances. La fidélité paraît rarement impressionnante sur le moment, mais son impact va bien au-delà de ce que des résultats immédiats pourraient produire. Rester fidèle forme le caractère comme rien d'autre ne peut le faire. Lorsqu'une personne choisit de demeurer vraie dans les saisons difficiles, quelque chose de profond s'enracine en elle. L'intégrité devient stable, la conviction s'affermit, le cœur apprend à tenir sans affirmation constante. Avec le temps, la fidélité transforme l'endurance en force et la constance en assurance. Ce qui commence comme une décision quotidienne devient une qualité déterminante. La fidélité prépare le cœur à de plus grandes responsabilités. Les engagements petits et invisibles entraînent l'âme pour des missions plus importantes. Ce qui est géré fidèlement dans le secret développe la capacité de porter du poids au grand jour. La discipline de se présenter lorsque personne ne regarde fait mûrir un caractère qui ne peut être précipité. Ceux qui demeurent fidèles dans les petites choses sont formés pour en recevoir davantage, non par ambition, mais par fiabilité. Il y a aussi une puissance dans le temps de la fidélité. La fidélité comprend les saisons. Elle sait que la croissance n'est pas instantanée, que les racines doivent s'enfoncer profondément avant que le fruit n'apparaisse. Demeurer fidèle dans les saisons cachées permet à la force de se développer sous la surface. Lorsque le progrès visible arrive enfin, il tient ferme parce qu'il a été bâti lentement et solidement. La fidélité protège le dessein. Dans les moments de découragement, lorsque la clarté semble lointaine et que la motivation s'éteint, rester fidèle maintient le cœur aligné avec ce qui compte le plus. Elle agit comme une ancre, empêchant la dérive au milieu des tempêtes émotionnelles, alors que les sentiments changent et que les circonstances évoluent. La fidélité garde le cap. Une autre force de la fidélité est la résilience. Chaque fois que le cœur choisit de demeurer, il devient plus capable d'endurer les épreuves futures. La persévérance devient familière plutôt qu'effrayante. L'âme apprend que l'inconfort n'est pas un signe d'échec et que la difficulté n'exige pas la fuite. Avec le temps, la fidélité construit un esprit qui ne se laisse pas facilement ébranler. La fidélité approfondit également la confiance, à la fois avec les autres et en soi-même. Lorsque les engagements sont honorés avec constance, les relations se fortifient. La confiance se construit par la fiabilité, non par la perfection, à l'intérieur. Rester fidèle renforce le respect de soi. Le cœur apprend qu'il peut être digne de confiance. Même lorsque le chemin est difficile, il y a une puissance dans le témoignage silencieux de la fidélité. Les paroles peuvent inspirer, mais la constance convainc. Une vie marquée par le fait de demeurer parle plus fort que toute déclaration. Les autres ne le remarquent pas toujours sur le moment. Mais la fidélité laisse une empreinte. Elle devient la preuve que l'endurance est possible et que l'intégrité vaut le prix à payer. La fidélité affine la perspective. Avec le temps, elle enseigne la patience, elle détourne le regard de la satisfaction immédiate pour le diriger vers un impact durable. Les fidèles apprennent à valoriser la profondeur plutôt que la rapidité, la substance plutôt que les applaudissements. Cette perspective protège contre les raccourcis qui promettent des résultats rapides mais affaiblissent les fondations. Rester fidèle apporte aussi la paix.
non l'absence de lutte, mais la présence de l'alignement. Lorsque les actions correspondent aux convictions, le cœur demeure en repos, même au milieu de l'épreuve. Il y a une assurance silencieuse qui naît du fait de ne pas avoir abandonné ce qui compte. Cette paix ne se fabrique pas. Elle est le fruit d'une intégrité vécue dans la durée. La fidélité crée un héritage. Les choix répétés façonnent non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Ce qui est montré par la persévérance influence les autres. Souvent sans bruit, la fidélité enseigne par l'exemple que l'engagement a de la valeur, que la persévérance est honorable, et que demeurer fidèle a du sens même lorsque l'issue n'est pas visible, même lorsque la fidélité ne change pas immédiatement les circonstances. Elle transforme la personne, et des personnes transformées sont capables de changer les résultats. La force acquise par l'endurance ne peut être retirée. La sagesse formée par la patience ne peut être annulée. La fidélité veille à ce qu'aucune saison ne soit perdue, même les plus douloureuses, dans les moments où abandonner semble raisonnable. La fidélité devient un acte de courage. Elle déclare « Je n'abandonnerai pas simplement parce que ». C'est difficile, ce courage n'est pas nourri par la certitude, mais par la conviction. Il ne demande pas de garantie, seulement une détermination ferme. En définitive, la puissance de la fidélité réside dans sa capacité à transformer l'invisible en inébranlable. Ce qui est construit silencieusement par la persévérance demeure ferme lorsqu'il est éprouvé. La fidélité ne promet pas la facilité, mais elle offre la profondeur. Elle ne précipite pas la récompense, mais elle assure la préparation. Et lorsque la saison change enfin, lorsque le fruit apparaît, lorsque la clarté revient, lorsque la croissance devient visible, c'est la fidélité qui a rendu le fait de tenir possible, non le talent, non le moment opportun, non le confort, mais la décision constante de demeurer fidèle lorsque s'éloigner aurait été plus facile. Voilà la puissance de la fidélité. La fidélité ne se maintient pas par l'intention seule, elle est soutenue par des choix quotidiens, des disciplines discrètes et un soin intentionnel du cœur. Lorsque les saisons deviennent lourdes et que le désir d'abandonner se renforce, la fidélité doit devenir pratique, vécue et non simplement admirée. L'un des moyens les plus puissants de demeurer fidèle est de réduire le champ de vision. La fidélité se perd rarement dans un moment spectaculaire. Elle est souvent écrasée par le poids de tout le parcours. Regarder trop loin peut rendre la persévérance impossible. La fidélité survit en s'engageant pour aujourd'hui. L'obéissance d'autrui, la responsabilité d'autrui, le prochain petit pas d'autrui. Lorsque l'avenir est incertain, rester fidèle au présent garde le cœur ancré. Saint souvenir de la raison de l'engagement et une autre encre. Avec le temps, le dessin peut s'effacer sous la routine et la fatigue. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Revenir au pourquoi initial renouvelle la clarté. Pourquoi ce chemin a été choisi? Pourquoi cette valeur comptait? Pourquoi l'engagement a été pris au départ? La réflexion redonne du sens, surtout lorsque les émotions se sont tues. La fidélité demande aussi un repos honnête. L'épuisement affaiblit la détermination. L'âme ne peut porter un poids indéfiniment sans renouvellement. Le repos n'est pas un abandon, c'est un entretien. Prendre du recul pour respirer, réfléchir et se restaurer protège la fidélité de l'épuisement. Le repos permet à la force d'être reconstruite sans renoncer à l'engagement. La responsabilité partagée joue un rôle essentiel pour demeurer fidèle. La fidélité s'épanouit dans la relation. L'isolement amplifie le découragement, tandis que la responsabilité partagée fortifie la détermination. Des voix de confiance rappellent au cœur la vérité lorsque la perspective est troublée. Elles aident à porter le poids lorsque l'endurance faiblit. Demeurer fidèle ne signifie pas demeurer seul. Une autre pratique essentielle est d'apprendre à accepter un progrès imparfait. La fidélité ne requiert pas une exécution sans faute. Certains jours seront marqués par la faiblesse, la distraction ou le doute. Le progrès peut sembler irrégulier. L'objectif n'est pas la perfection, mais la persévérance. Revenir après avoir trébuché est en soi un acte de fidélité. Garder la vie intérieure est également crucial. Ce que le cœur absorbe façonne ce qu'il peut endurer. Une exposition constante à la comparaison, à la négativité ou au bruit affaiblit le contentement et alimente l'insatisfaction. La fidélité grandit lorsque l'esprit est nourri par la vérité, la méditation, la prière et le silence intentionnel. Protéger la paix intérieure préserve la constance extérieure. La fidélité est renforcée par la célébration des petites victoires. Les longues saisons sans changement visible peuvent épuiser l'espérance. Reconnaître les progrès, même modestes, réaffirme que demeurer compte. Chaque pas franchi, chaque jour traversé
Chaque choix fait avec intégrité est une preuve de croissance. La célébration nourrit la persévérance. Une autre pratique consiste à apprendre à relâcher les résultats. La fidélité concerne la responsabilité, non le contrôle. S'attacher fermement aux résultats engendre frustration et inquiétude. Lâcher prise permet au cœur de demeurer stable même lorsque les circonstances ne changent pas. La fidélité se concentre sur ce qui peut être fait fidèlement, non sur ce qui doit arriver immédiatement. Développer des rythmes soutient également l'endurance. La structure réduit le poids émotionnel des décisions constantes. Des habitudes régulières, des temps de réflexion, des routines de travail et des moments de pause créent de la stabilité dans les saisons chaotiques. Le rythme transforme la fidélité en un mode de vie plutôt qu'en lutte permanente. Enfin, la fidélité est soutenue par l'espérance. Non une espérance superficielle, mais une espérance enracinée. La conviction que demeurer fidèle a du sens même lorsque les preuves sont absentes. L'espérance rappelle au cœur qu'aucune saison de fidélité n'est perdue, que la croissance est en cours même si elle n'est pas encore visible, que l'endurance a un dessein. La fidélité n'a rien d'héroïque en apparence, mais elle est puissante dans la pratique. Elle se construit par une fidélité ordinaire dans des moments ordinaires, pratiquée chaque jour. Ces petits actes forment une résilience capable de traverser de longues saisons difficiles. Demeurer fidèle ne signifie pas posséder une force inépuisable. Cela signifie choisir à nouveau, jour après jour, de rester aligné avec ce qui est juste. Par la concentration, le repos, la responsabilité partagée, la réflexion et l'espérance. La fidélité devient durable, non par la contrainte, mais par la sagesse. Il y eut une saison où rester fidèle semblait presque déraisonnable. Rien ne s'effondrait à l'extérieur, et pourtant tout paraissait lourd à l'intérieur. L'engagement était toujours là, la responsabilité demeurait claire. Mais la force pour la porter s'amenuisait chaque jour. Ce qui avait autrefois du sens était devenu silencieux. Le dessein n'avait pas disparu, mais il ne parlait plus avec force chaque jour demandait un effort. Sainte présentée exigeait une intention. Il n'y avait aucune récompense visible, aucun applaudissement. Aucune assurance que la lutte menait quelque part. Le travail continuait, mais la joie qui l'animait autrefois s'était éteinte. La fidélité était devenue une routine et la routine avait commencé à ressembler à un fardeau. Dans cette saison, s'éloigner semblait raisonnable. Pas de manière dramatique, pas par rébellion, mais de façon pratique. Lâcher prise promettait le soulagement, le repos, la liberté face aux attentes. La question n'était plus puis-je continuer, mais pourquoi devrais-je continuer? Personne n'aurait reproché le choix de prendre du recul. Cela aurait semblé logique. Et pourtant, quelque chose résistait à la sortie. Une conscience silencieuse demeurait, douce et persistante, rappelant que rester comptait encore. Il n'y avait aucune certitude quant au résultat, aucune garantie de récompense. Seulement la compréhension que partir maintenant coûterait plus que cela n'offrirait. La fidélité, bien que douloureuse, demeurait vraie. Ainsi, la décision ne fut pas prise une seule fois, mais répétée sans cesse. Chaque matin devenait un choix de rester. Certains jours, ce choix semblait fort. D'autres jours, il paraissait fragile. Il y eut des moments de doute, des moments d'amertume. Des moments où la fidélité ressemblait davantage à de l'entêtement qu'à une vertu. Pourtant, le choix fut fait encore une fois. Rien ne changea rapidement. Le silence demeura. L'attente continua. Mais lentement, quelque chose se transforma, non à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'endurance grandit, le cœur devint plus stable. Le besoin de reconnaissance s'affaiblit. La fidélité cessa d'être quelque chose à prouver et devint quelque chose à protéger. Il y eut des jours où le progrès ne pouvait être mesuré. Des jours où la seule victoire était de ne pas abandonner. Ces jours ne semblaient pas significatifs sur le moment. Ils paraissaient ordinaires, oubliables. Pourtant, ils formaient silencieusement quelque chose de plus profond qu'un succès visible. Avec le temps, la clarté revint, non pas d'un seul coup, mais doucement. La saison commença à avoir du sens, non parce que la lutte disparaissait, mais parce que le cœur avait changé au milieu d'elle. Ce qui semblait autrefois insupportable devint supportable. Ce qui semblait inutile révéla son dessein. En regardant en arrière, il devint clair que la plus grande transformation n'avait pas eu lieu dans les circonstances, mais dans le caractère. La fidélité avait accompli son œuvre en silence. La force avait été bâtie sans annonce. La confiance s'était formée sans applaudissement. L'intégrité s'était approfondie sans reconnaissance. Il n'y eut aucun tourment spectaculaire, aucune récompense soudaine pour justifier l'endurance. Il y eut plutôt une préparation, lorsque de nouvelles responsabilités arrivèrent. Le cœur était prêt, lorsque une plus grande clarté se manifesta. Elle fut accueillie avec stabilité. La fidélité avait formé l'âme tout au long du chemin. Avec le recul, s'éloigner aurait offert un soulagement temporaire. Mais rester avait bâti une résilience durable. La saison qui semblait autrefois gaspillée se révéla être fondamentale. Elle avait ôté la dépendance aux émotions et l'avait remplacée par la conviction. Elle avait enseigné la patience. Elle avait fortifié la détermination.
Cette saison transforma aussi la compréhension du succès. Le succès ne se définissait plus par des résultats visibles, mais par l'alignement, par le fait de savoir que ce qui était porté l'était avec fidélité, que les valeurs étaient honorées même lorsque cela coûtait le confort. Le souvenir de cette saison demeure, non comme un rappel de la douleur, mais comme une preuve de croissance. Il témoigne que la fidélité compte le plus lorsqu'elle semble le moins gratifiante, que rester, même sans être remarqué, façonne ce que nous devenons. Pour toute personne se tenant aujourd'hui dans un lieu semblable, fatiguée, découragée, se demandant si rester en vaut la peine, ce témoignage ne fait pas de promesses faciles. La fidélité n'élimine pas la lutte, elle ne garantit pas une récompense immédiate, mais elle assure qu'aucune saison vécue avec intégrité n'est jamais perdue. Parfois, le plus grand témoignage n'est pas ce qui a été accompli, mais ce qui a été enduré. Non ce qui a été gagné rapidement, mais ce qui a été construit lentement. La fidélité écrit son histoire en silence, mais son impact demeure longtemps après que la saison est passée. Rester n'a pas rendu le chemin plus facile, cela a rendu le cœur plus fort, et à la fin, cette force s'est révélée valoir tout le reste alors que cette réflexion touche à sa fin. L'invitation n'est pas de se sentir inspiré pour un instant, mais de choisir la fidélité pour toute une vie. La fidélité ne se prouve pas par une émotion ressentie dans un moment précis, mais par des décisions prises en silence lorsque le sentiment s'est éteint. Le véritable défi commence non lorsque le message se termine, mais lorsque l'auditeur retourne aux rythmes ordinaires de la vie. Considérez l'endroit où vous vous tenez aujourd'hui, non en théorie, mais en réalité. Là où rester est devenu lourd, là où l'engagement coûte cher, là où l'idée de s'éloigner commence à sembler raisonnable. La fidélité vous invite à regarder cet endroit avec honnêteté, non avec honte, mais avec courage. Le défi n'est pas d'en faire davantage, mais de demeurer, de rester présent dans ce qui vous a déjà été confié, de continuer à honorer ce que vous aviez autrefois jugé digne d'engagement. La fidélité ne consiste pas à se forcer à se sentir fort, mais à choisir de ne pas abandonner ce qui compte lorsque la force semble faible. Vous ne verrez peut-être pas encore de progrès, vous ne vous sentirez peut-être pas récompensé, vous ne recevrez peut-être pas d'affirmation. Pourtant, la fidélité demande la constance non parce que le résultat est garanti, mais parce que l'intégrité compte. Rester fidèle façonne ce que vous êtes en train de devenir, même lorsque les circonstances demeurent inchangées. Cet encouragement n'est pas naïf. Il ne nie ni la douleur, ni la fatigue, ni la déception. Il rappelle simplement que la fidélité n'est jamais vaine. Aucun moment enduré avec intégrité ne disparaît. Chaque choix de rester fidèle ajoute du poids au caractère, de la profondeur à la résilience et de la solidité aux fondations. Si aujourd'hui semble accablant, le défi est simple, ne décidez pas de tout aujourd'hui. Décidez seulement pour cet instant. Demeurez fidèle au prochain pas juste. La fidélité grandit par accumulation, par de petits choix répétés, même lorsqu'ils semblent insignifiants. Laissez de côté la comparaison. D'autres peuvent sembler avancer plus vite, plus facilement, avec moins de résistance. Leur chemin n'est pas votre responsabilité. La fidélité vous appelle dans votre propre voie, vos propres valeurs, vos propres engagements. La vitesse n'est pas la mesure du succès. L'alignement l'est. Vous pouvez craindre que rester fidèle vous coûte des opportunités. En réalité, cela vous prépare pour les bonnes. La fidélité ne retarde pas le dessein, elle approfondit la préparation. Ce qui est bâti patiemment peut porter du poids lorsque le moment arrive. Ceci est aussi un encouragement à vous accorder de la grâce. La fidélité n'est pas fragile. Elle survit aux faux pas, aux doutes et à la lassitude. Si vous avez trébuché, revenez. Si vous vous êtes égaré, réalignez-vous. La fidélité ne consiste pas à ne jamais faiblir, mais à choisir encore une fois. Pour ceux qui se sentent invisibles, souvenez-vous que Dieu voit. Pour ceux qui se sentent oubliés, souvenez-vous que Dieu se souvient. Pour ceux qui se sentent seuls, souvenez-vous que Dieu est proche. L'invisible est l'endroit où les fondations les plus solides sont posées. Les racines croissent dans l'obscurité. La force se forme dans le silence. Ce qui est en train d'être bâti, on vous soutiendra ce qui vient ensuite. En avançant, portez cette vérité avec vous. Rester fidèle est un acte de courage. C'est une résistance silencieuse face au découragement. Un refus ferme de laisser l'épreuve réécrire vos valeurs. Chaque jour où vous demeurez, vous choisissez la profondeur plutôt que la facilité, la substance plutôt que l'évasion. Que ce soit le moment où vous décidez de ne pas abandonner en secret, de ne pas compromettre en silence, de ne pas vous éloigner simplement parce que le chemin est long. La fidélité n'est pas éclatante, mais elle est puissante. Elle ne crie pas, mais elle persévère. Lorsque cette saison prendra fin, et elle prendra fin, vous ne regretterez pas d'être resté fidèle. Vous ne vous souviendrez peut-être pas de chaque détail de la lutte, mais vous reconnaîtrez la force qu'elle a bâtie. La fidélité laisse une marque que la difficulté ne peut effacer. Alors demeurez, restez ferme,
Continuez de choisir l'alignement plutôt que le confort. Laissez la fidélité achever son œuvre en vous. Et lorsque le chemin s'ouvrira enfin, lorsque la clarté viendra, lorsque le fruit apparaîtra, vous saurez que ce qui vous y a conduit n'était ni le hasard ni la facilité, mais la puissance silencieuse et inébranlable de la fidélité Père céleste. Nous venons devant toi avec des cœurs fatigués mais disposés, épuisés mais encore remplis d'espérance. Tu vois chaque lutte que nous portons, chaque combat silencieux que nous menons. Et chaque moment où rester fidèle semble plus lourd que s'éloigner. Rien ne t'est caché. Seigneur, tu sais combien il est facile de promettre la fidélité lorsque le chemin est clair. Et combien cela devient difficile lorsque la route s'assombrit. Tu vois les saisons où l'obéissance semble sans récompense, où les prières paraissent sans réponse, et où l'endurance ressemble à un choix solitaire. Dans ces moments, nous te demandons la force de porter ce que nous ne pouvons porter seuls. Enseigne à nos cœurs ce qu'est la véritable fidélité. Non la perfection, non la performance, non des paroles vides, mais une obéissance constante lorsque les émotions changent et que la certitude s'estompe. Aide-nous à demeurer fidèles, non parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Ancre notre engagement plus profondément que les sentiments, plus profondément que la crainte, plus profondément que l'épuisement. Père, nous confessons les moments où nous avons voulu abandonner, les instants où nous avons douté que rester en valait le prix, les jours où la fidélité semblait invisible et où nos efforts paraissaient inaperçus. Rencontre-nous avec ta grâce et non avec la condamnation. Restaure ce que le découragement a affaibli. Renouvelle notre force, Seigneur, dans les lieux silencieux, lorsque personne n'applaudit, lorsque le progrès est lent, lorsque l'espérance est fragile. Accorde-nous une endurance qui ne dépend pas des résultats, et un courage qui n'a pas besoin d'être rassuré. Apprends-nous à te faire confiance dans l'attente. Garde nos cœurs de tout compromis. Protège-nous des petites décisions qui nous éloignent lentement de la vérité. Aide-nous à choisir l'intégrité plutôt que la facilité, l'obéissance plutôt que le confort, et l'alignement plutôt que la fuite. Lorsque la tentation murmure que partir serait plus simple, rappelle-nous la valeur de demeurer. Seigneur, redonne vie à notre dessein. Rappelle-nous pourquoi nous avons commencé. Ravive la conviction là où la passion s'est éteinte. Aide-nous à voir qu'aucune saison de fidélité n'est jamais perdue, même lorsque son but est caché. Ce qui ressemble à un retard, tu l'utilises pour nous préparer. Fortifie-nous lorsque nous sommes fatigués. Porte-nous lorsque nous sommes faibles. Entoure-nous des bonnes voies pour nous encourager, et fais taire celles qui nous conduisent vers le doute. Apprends-nous à nous reposer sans abandonner, à faire une pause sans renoncer, à nous relever sans reculer. Pour ceux qui se sentent invisibles, rappelle-leur que tu vois. Pour ceux qui se sentent oubliés, rappelle-leur que tu te souviens. Pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur que tu es proche. Que ta présence soit notre assurance lorsque les réponses tardent à venir. Seigneur, nous remettons les résultats entre tes mains. Libère-nous du poids de vouloir contrôler ce que toi seul peux changer. Aide-nous à demeurer fidèles dans nos responsabilités, même lorsque les résultats échappent à notre portée. Apprends-nous à faire confiance à ton temps. Sachant que tu n'es jamais en retard, nous te demandons de bâtir en nous un esprit qui ne se laisse pas facilement ébranler. Forme en nous un caractère qui persévère. Développe une patience qui demeure. Façonne une foi qui tient ferme dans l'épreuve et qui reste stable au milieu de l'incertitude. Lorsque cette saison prendra fin, et nous croyons qu'elle prendra fin, permets-nous de regarder en arrière non avec regret, mais avec reconnaissance, que nous voyions comment tu nous as fortifiés dans la lutte, affinés dans l'attente, et portés à travers l'œuvre cachée de la fidélité. Nous te remettons nos craintes, notre fatigue et nos doutes. Remplace-les par la paix, la résilience et une confiance silencieuse. Apprends-nous à demeurer, à te faire confiance et à rester vrais. Aujourd'hui, nous choisissons la fidélité, non parce que nous nous sentons forts, mais parce que tu es fidèle envers nous. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.